Bonjour à tous, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo très rapide pour faire le point sur la situation. L'heure de vérité est enfin arrivée. Allez, on perd pas plus de temps pour l'analyse. C'est parti. Voilà, nous voilà donc les amis sur la charte du Bitcoin. En 4 heures, on va faire le point sur la situation. Juste avant, si t'es pas abonné à la chaîne et que c'est la première fois que tu regardes la vidéo, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant. Allez, vous rappelez-vous où on en était lors de la dernière analyse. Je vous disais donc qu'on devait revenir tester le haut du canal. Eh ben les gars, en direct pour moi, en différé pour vous. Donc là il est 9h13, je vois, alors regardez, je zoome, on est sur le canal baissier. On tape la borne haute du canal baissier. Donc pour l'instant la schématique, disons, bah, elle est respectée vraiment, elle est respectée. Donc, deux possibilités s'offrent à nous aujourd'hui, bien sûr. Donc, soit on casse clairement le canal baissier par le haut et on rentre dans une phase de latéralisation. Donc, ne pensez pas qu'on va aller faire un ATH sur le Bitcoin, hein. Je vous rassure tout de suite. Redescendez. Ceux qui pensent qu'on va faire un ATH sur le Bitcoin dans les semaines qui arrivent, c'est mort. Là, on est dans un scénario de range pour cet été. Donc ça voudrait dire qu'on va faire un plus gros rebond, par exemple, imaginons jusqu'aux 30 000, mais qu'on reviendra tester les 28 000. Ne pensez pas que les 28 000, on les reverra plus jamais. Ou en tout cas les 18 000, je sais plus ce que j'ai dit, les 18 000 plutôt, je voulais dire. Alors là, d'accord. Donc ça, c'est le cas où si on casse le canal par le haut. Si on n'arrive pas à le casser par le bas, bien entendu, on restera dans le scénario d'une capitulation cet été. Mais si on casse, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, le canal baissier par le bas, j'invalide le scénario de la capitulation. D'accord? Donc voilà, je voulais être clair là-dessus. Maintenant, malheureusement, à l'heure où je tourne, il n'y a pas trop d'intérêt, donc ça va être vraiment demain, en réalité, l'heure de vérité. Là, aujourd'hui, ça va être... vous allez voir en direct, entre guillemets, la journée, donc on peut monter, on peut mécher, on peut redescendre, mais c'est demain, ou à 2 heures du matin ce soir, on va dire, si vous préférez, avec la clôture journalière de la bougie, qui va nous indiquer si on a cassé ce canal baissier. On peut très bien venir faire une mèche et retomber en fin d'après-midi, hein. Donc, les marchés sont très piégeurs. Faites attention, regardez, là, je passe en jour-lit. Voilà, en jour-lit. Hop, regardez. Regardez, on a quoi comme résistance? On a encore les 23 000, même le haut de ce bear flag, bien entendu, qui n'est pas encore validé, mais tout à fait possible. Donc, un scénario probable, ça serait même... ça, c'est encore faisable, hein. Le scénario de la capitulation, il est encore faisable. On peut faire ça, remonter comme ça, et ensuite casser. Ok? Alors, ah oui, juste une chose. Parce qu'il y a quelqu'un hier qui m'a mis un commentaire. Il m'a dit oui, le bottom, on ne peut pas le savoir, sauf quand le bottom, il est déjà passé. Mais quand je te parle de bottom, je ne te parle pas de ce point-là, je te parle d'une structure, d'une pattern, d'accord? Moi, je parle d'une pattern. Quand je parle du bottom, je parle d'une pattern. Alors, attendez, je vais voir ici dans mes patterns. Par exemple, voilà, celle-là, ou celle que je vous ai mis plusieurs fois, regardez. Le temps que ça charge, parce que j'ai un ordinateur surpuissant. Donc voilà, ça, c'est une pattern de bottom. Ça, c'est une pattern de bottom. Par exemple, là, c'était pas un bottom, on est d'accord. Mais à partir de là, quand on casse ce point-là, on valide un bottom. Donc, me parle pas de Nostradamus ou je sais pas trop quoi. C'est pas une question de Nostradamus. C'est une question, au contraire, de logique, de méthodologie, de probabilité qu'on met de notre côté.
Maintenant, si tu n'arrives pas à te mettre ça en tête, c'est donc, bah, de toute façon, j'ai bien vu dans le message que c'était un débutant, ce qu'il a parlé, oui, personne n'a vu le top, tout le monde disait les 100 000. Faux, mec. Faux. Il y a des mecs qui ont vu le top. Il y a des mecs même connus qui ont vu le top. Je vais te donner un nom. Attends que ça me revienne. L'autre, Yann Darwin. Il est assez connu, c'est un Français. Il a beaucoup d'abonnés sur YouTube. Il a vu le top arriver. Et c'est pas le seul. J'ai pas tous les noms en tête. Moi, j'étais pas sur YouTube, donc je vais pas vous dire que moi je l'ai vu. Nanana. Je vais rien dire vu que j'étais pas sur YouTube, c'était pas public. Je ne dis rien. Il y en a d'autres. Franchement, il y en a d'autres. Donc voilà, je vous ai donné un nom. Après, je suis sûr que vous faites vos recherches. Moi, j'en ai vu plusieurs. Donc, me dites pas que c'était impossible de voir le top quand il y a eu le top du Bitcoin. Oui, certains l'ont vu. Toi, si tu l'as pas vu, mec, c'est que déjà t'es débutant. Je me doute bien que tu fais pas d'analyse. Et ensuite, si tu suis des mecs sur YouTube qui t'ont dit qu'on allait dépasser les 100 000 ou qu'on allait aller aux 100 000, c'est que tu suis pas le bon. C'est tout. C'est que tu as suivi un mec qui t'a dit que c'est quelque chose, mais qui s'est trompé, ou qui s'est pas analysé, ou j'en sais rien. Mais me dis pas que c'est pas possible. C'est possible. C'est possible. Maintenant, accepte-le ou pas, c'est ton problème. Quand tu maîtrises pas les choses, t'as tendance à simplifier, à dire mais non, c'est pas possible, tout le monde s'est fait niquer, moi je me suis fait niquer, tout le monde s'est fait niquer avec moi. Faux, mec. Tu t'es fait niquer, 90% des gens se sont fait niquer, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Il y a des gagnants, il y a des gagnants, il y a des gagnants. Et la majorité sont perdants. Donc voilà, maintenant, ceux qui pensent que c'est du hasard, du Nostradamus, etc., il n'y a rien à voir, mec. Fais tes recherches. Regarde la théorie de Dow en trading. Regarde Wyckoff, ce qu'il a fait. Il est déjà mort, ça fait des centaines d'années qu'il a inventé Enfin, inventé. Il n'a pas inventé, il a trouvé des patterns qui se répétaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur plusieurs unités de temps, que ce soit en horaire, en minutes, en semaines, etc. Il y a des gens qui ont fait du trading avant nous, qui ont étudié les marchés bien avant nous, les chandeliers japonais, etc. Enfin, dans tous les sens. Et tous ces gens-là ont découvert des choses. Maintenant, si tu as envie de t'instruire et d'apprendre, eh ben, on est en 2022, l'information, elle tourne vite, grâce à Internet, tu peux lire des livres, tu peux faire plein de choses, tu peux apprendre. Mais si c'est pour venir dire, ouais, Nostradamus, machin, c'est que tu connais rien, mec. T'es même pas à... Tu vas te faire bouffer encore et encore et encore et encore et encore et encore. Donc voilà. Et ouais, il me disait quoi aussi par rapport à la guerre, ça peut repartir, machin. Ah, bref, je vais pas répondre à ça. Mais voilà, bon bref, ceux qui veulent, ceux qui ont l'ouverture d'esprit, l'intelligence, il faut une certaine intelligence, et l'expérience aussi. Parce que même si t'es pas très intelligent, à force de rester sur les marchés, tu vas bien voir qu'il y a des gagnants, tu vas bien voir qu'il y a des mecs qui trouvent les tops et qui trouvent les bottoms, mais encore, faut les trouver, ces mecs-là. Si toi, tu te dis, de toute façon, moi, le mec, je suis sûr, il a investi à 100% sur les cryptos. Et du coup, quand il entend quelqu'un qui dit que ça va baisser, bah, ça lui fait mal au cœur. Et il veut pas y croire. Ça s'appelle un biais de psychologie. C'est un biais. Donc, il y a le biais de confirmation et il y a l'inverse. C'est quand tu vois l'inverse de ce que tu veux, tu te dis par tous les moyens que c'est pas possible, que t'es pas un loser. Mais si, forcément, t'as perdu, t'es un loser, et il faut en tirer des leçons. Si tu veux pas en tirer de leçons, tu progresseras jamais dans ta vie. Donc voilà. Donc voilà, sinon, je vais juste revenir, je vais terminer avec ça, on va pas rester 300 ans là-dessus. Je vais revenir sur AVAX, que je vous ai parlé, les gars, plusieurs fois. Et bien entendu, comme le Bitcoin, c'est à deux doigts de confirmer. Dis-moi que cette pattern, c'est du hasard. Dis-moi pourquoi ça veut faire exactement la même chose. On ne sait pas si c'est du hasard d'après le commentaire. D'ailleurs, il s'appelle Alfonso. Je te passe le bonjour. Mais je te remercie pour ton commentaire. Hein. C'est vraiment pas... Je te lance pas la pierre. C'est juste vraiment... Bah, je vois bien que tu es débutant, etc.
Mais regarde-moi cette pattern super propre, regardez ça, regardez là. Confirmons, j'attends demain la clôture. Donc on va dire ce soir la clôture du Bitcoin, la clôture par exemple sur Avax. Ils sont tous à deux à... C'est aujourd'hui que ça se passe. Aujourd'hui on a une clôture, une bougie verte sur les cryptos. Et ben ça y est, il y a un rebond cet été, un petit rallye, quelque chose comme ça. Est-ce que je regrette de ne pas avoir acheté tout en bas? Non. Est-ce que je suis content d'attendre la confirmation? Ouais, parce que j'aurais pu me faire avoir là, j'aurais pu me faire avoir 1000 fois. Et il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir. Et vous le savez très bien, si ça fait quelques mois que vous êtes sur les cryptos, combien on buy the dip? Peut-être que celui-là c'était le bon et que certains ont buy le bon dip. Mais me faites pas croire qu'ils ont acheté que ce dip-là. Parce que je regarde et je sais très bien que les gens ont acheté tous les dips. Donc au bout d'un moment, oui, forcément, tu auras le bon dip. Est-ce que le dip là aujourd'hui il est confirmé? Non. On va attendre demain. Enfin, moi j'attends demain. Faites ce que vous voulez, les gars. C'est pas un conseil d'investissement. Moi, j'attends. Quitte à attendre la confirmation, je vais pas acheter aujourd'hui. Je vais pas. J'ai attendu tout ce point-là pour avoir des confirmations, pour avoir les probabilités de mon côté. Et vous pensez que je vais rester là maintenant aujourd'hui, le 17 juillet à 9h23? Ben non. Je vais attendre la confirmation avec une bougie. Une bougie qui me confirme que le bottom a été trouvé, que le bottom a été posé, que les probabilités sont de mon côté. Et j'investis, j'ai beaucoup de cash, j'ai beaucoup d'USDT. Moi, je suis en dehors des marchés depuis des mois. Donc, j'ai pas subi de perte de mon capital depuis le bear market. On va dire depuis que j'ai commencé au mois de mai sur la chaîne, voire avril, parce que j'étais sur TradingView avant, etc. Bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais voilà, je tiens à préciser ça. Donc demain, dans tous les cas, on fait une grosse vidéo. En tout cas, je fais une grosse vidéo. Normalement, on aura les confirmations si elles sont haussières. On calculera ensemble les objectifs du Bitcoin. On va regarder certaines altcoins qui ont du potentiel. On va faire plein de choses. Il y aura plein de boulot. En fait, le jeu, il va commencer. Là, dites-vous qu'à partir d'aujourd'hui, demain, etc., c'est les opportunités qui commencent. Que ça soit à la hausse ou à la baisse, les opportunités vont commencer. Donc la patience va payer. Ceux qui ont été patients, eh ben tant mieux, ils vont en profiter. Ceux qui sont précipités, qui ont déjà acheté, peut-être que vous êtes dans le bon train, on va confirmer ça demain, mais si ça se retourne là dans les heures qui suivent, eh ben vous retrouverez le bec dans l'eau. Voilà, c'est le risque, c'est le risque. Donc chacun gère son risque comme il le souhaite. C'est vraiment personnel, la question de risque. Le money management, c'est vraiment personnel. Voilà, je ne vous fais pas une vidéo plus longue, les gars. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de commenter. Donnez-moi votre avis. Vous voyez la hausse, vous voyez la baisse. Qu'est-ce que c'est? C'est un piège, c'est pas un piège. Rebond cet été. Trading range cet été. Ou méga rallye pour aller to the moon cet été à 100 000 $. Non, je plaisante. Enfin, après, chacun son avis. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Vraiment, pensez ce que vous voulez, dites-moi-le. Après, moi aussi, je vous dis ce que je pense. Vous savez que je réponds d'une manière cash, je suis assez direct. Il n'y a pas d'insulte. On reste courtois, bien évidemment. Mais voilà. Allez, ciao, ciao.